Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent les serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre que la première fois. Mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons, tuons-le et nous aurons son héritage ». Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Demanda Jésus. Ils lui répondirent, il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le règne de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendirent les paraboles de Jésus et comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchèrent alors un moyen de l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule qui considérait Jésus comme un prophète. Frères et sœurs, cette parabole nous est proposée pour un des dimanches de l'Avent. Je ne sais pas quelle image vous avez de l'Avent, peut-être est-ce celle d'une période particulièrement recueillie, où l'on compte les jours avec un petit calendrier particulier acheté dans une librairie chrétienne en général, celle d'une phase de préparation. Car quel que soit le sens que nous donnons à Noël, il est bien souvent marqué par une réunion exceptionnelle de notre famille qui se prépare. L'Avent permettait de savoir où nous en étions par rapport à ce moment particulier. Chaque jour, une fenêtre s'ouvrait et un verset biblique. Je ne sais même pas s'il existe encore des calendriers de l'Avent bibliques. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la grande distribution a entièrement digéré la fête de Noël. Alors, nous déplaçons les préparations vers d'autres horizons. Préparation d'un repas, préparation de dons que nous ferons les uns aux autres. Ils prennent le nom de cadeaux. Préparation de la maison, préparation des vêtements. Les enfants ont-ils quelque chose à se mettre pour Noël ? Je vous laisse le soin de continuer la liste de ces préparatifs. Car finalement, l'Avent, c'est un compte à rebours. Et dans ce compte à rebours, tout, ou presque, devrait être planifié. Et notre planificateur de lecture nous offre une lecture de crise. Comme s'il voulait mettre un peu de crise dans toutes ces préparations. Car c'est bien dans un contexte de crise que la parabole des vignerons meurtriers nous est proposée. Jésus est à la fin de son ministère. Juste avant, au début du chapitre, il a chassé les marchands du temple.
Il est en opposition frontale avec la façon dont les religieux mènent les relations avec Dieu. Et ils veulent le faire mourir. Et la violence contenue dans ce texte nous fait bien sentir. La violence qui aboutira à la passion que vivra le Christ plus tard, juste après. La violence de cette parabole revient comme un boomerang. Le Père Noël a chassé le petit enfant du 25 décembre, né le 25 décembre. Le Dieu du commerce, le Dieu de la convoitise, le Dieu du plaisir, a chassé l'histoire de Dieu en Palestine. C'est aussi violent que l'histoire de la parabole. Vous vous souvenez de l'histoire? Un propriétaire plante une vigne, il la protège d'un mur tout autour, il creuse un trou pour faire un pressoir à raisins, constitue une tour pour la surveiller, un guet. Et puis, cette chose extraordinaire, cette confiance extraordinaire, le propriétaire laisse sa vigne à des vignerons. Ils vont s'en charger en mon absence. Je vous confie la maison. Il vous est forcément arrivé de confier votre maison à vos enfants, à vos neveux, en leur faisant confiance. On est là dans la même situation. Dieu fait confiance à ses vignerons. Ils vont récolter le fruit, ils vont faire le vin. Vous vous rendez compte de la chance pour les vignerons? Ils vont pouvoir s'organiser comme ils veulent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, ressortir le goût du terroir ou le goût du cépage, que sais-je encore. C'est un peu comme si Dieu nous donnait sa grâce. Il nous donne sa parole pour que nous découvrons au travers de la lecture de la Bible ce qu'il veut nous dire, mais fondamentalement, il nous laisse libres. Nous pouvons être le sel de la terre, précieux aux yeux de tous, ou à l'inverse, quelque chose qui n'aurait pas d'odeur, de saveur, d'utilité. Nous pouvons être la lumière qui éclaire toutes les personnes qui sont dans la pièce quand nous nous plaçons dans un haut lieu pour pouvoir rayonner et éclairer la pièce, ou n'être qu'une ombre quand nous nous plaçons sous une cloche. Puis quand vient le moment de la récolte, le propriétaire de la vigne veut récupérer les raisins, les fruits de la vigne, parce que c'est aux fruits qu'on mesure la valeur d'un arbre. C'est aux fruits qu'on mesure la valeur du travail du cultivateur. Mais chacun de ceux qu'il va envoyer chercher les fruits, jusqu'à son fils, vont être tués, lapidés, chassés. En fait, les vignerons veulent hériter des fruits de la vigne. Et nous, qu'avons-nous fait des fruits de la vigne? Cette parabole qui nous gêne par sa violence, alors que nous nous préparons à Noël, nous interpelle de la façon suivante. Qu'avons-nous fait de notre vie? Aujourd'hui, la dernière horreur est de voyager en avion et de manger de la viande. Mais regardons
ce que nous construisons aujourd'hui, c'est du 4XL pour les centres de regroupement ou de distribution des grands distributeurs, grands marchands par Internet, grands marchands par les grands magasins. Ce sont des chalutiers industriels qui raclent et détruisent les fonds marins. Ce sont des fermes où les vaches ne sortent plus de l'étable. Il ne s'agit plus d'un bilan avant inventaire pour lister l'actif et le passif. Non, la vigne produit tous les ans et la parabole nous interroge sur les fruits que nous produisons tous les jours de notre vie. L'Avent, c'est peut-être finalement cette période pour travailler la vigne de Dieu, pour se convertir, pour s'interroger avec une certaine intensité. Qu'avons-nous fait et que faisons-nous pour transmettre notre foi? Que faisons-nous pour vivre ou pour développer notre Église, pour faire vivre ou développer notre Église? Que faisons-nous vis-à-vis des plus faibles d'entre nous? Quelle place laissons-nous à Dieu dans notre vie? Quelle est la place de la reconnaissance? Quelle est la place de la revendication? En cette période de préparation, de dons que nous faisons les uns aux autres, il y a une réponse qui fait chaud au cœur quand on demande « Que veux-tu pour Noël ?» Cette réponse, on l'entend quand même assez souvent. « Mais j'ai déjà trop. Que veux-tu que j'ai en plus ?» Cette réponse laisse dans l'embarras celui qui veut faire un don, mais elle a un double mérite. Premièrement, celui de remettre le don à sa place. C'est quelque chose de soi, une part de soi dont nous nous dessaisissons lors d'un cadeau que nous remettons à l'autre. Et deuxièmement, celui de rendre grâce, pour employer un vocabulaire religieux, celui de remercier pour ce que nous avons déjà maintenant. Et je voudrais terminer par une dernière interrogation. Par cette parabole que nous lisons pendant l'Avent, nous nous sommes remémorés l'alliance que Dieu a nouée avec nous en Jésus-Christ. Nous nous sommes posé la question des fruits de notre vie. Et je me demande si ce chemin que nous invite à suivre Jésus à travers cette parabole est propre à l'Avent, propre au temps de crise, ou simplement ne serait-ce pas le chemin quotidien du croyant? Identifier les pierres angulaires de notre vie, celles qui portent le toit, faire fructifier notre vigne. Voilà peut-être une réflexion que nous pouvons avoir chaque jour, devant un calendrier de l'Avent ou devant un calendrier ordinaire, avec les lectures bibliques qui vont bien. De toute façon, Dieu est patient. Pour nous, il envoie un premier serviteur, puis un deuxième, puis un troisième, puis d'autres encore. Tout se passe comme si Dieu faisait le pari que nous pouvons changer. Il attend de nous des fruits, fruits de pardon, fruits d'accueil, fruits de fraternité, de partage, d'attention et de respect pour celui qui est faible. Et pour cela, il nous aide. Amen.